Pour comprendre l'IA, pour commencer, il n'y a rien de mieux que l'histoire de la pomme. Cette fameuse histoire de la pomme sur l'arbre de la connaissance, où l'on pense donc qu'un dieu aurait interdit de consommer le fruit. Mais c'est pour se cacher que c'est nous-mêmes qui nous l'interdisons. Et donc, il est bon de commencer par s'en avertir et savoir qu'il y a des choses dont on ne veut rien savoir. Par exemple, donc, voyons. On peut commencer par une vague explication. L'explication de la vague, qui, donc à partir d'un étang plat, enfin d'une mer plate, tout à coup se gonfle et montre une pente sur laquelle vont surfer, d'ailleurs sur un versant vont surfer les artistes du surf, et cette pente va croître, se dresser jusqu'à déferler. Eh bien, sur le chapitre de la connaissance de la nature, sur cet étang, sur cette plate onde de la étale, de la mer, se trouve un essor qui est celui de la science, par exemple, de la science sur la connaissance, et qui gonfle comme ça, et qui finalement va se mettre à déferler. Comme on l'a vu, par exemple, dans cette enflure de la crédibilité ou de la crédence scientifique, au moment par exemple de conseils scientifiques au cours d'une épidémie récente, et puis qui s'est mise à déferler, ensuite qui s'est brisé et déferlé, qui est retombé dans ce qu'on peut appeler un excès de science, voire une inversion qui est celle, qui a été une espèce de contre-science, qui a été la dissidence, les complotistes, les anti-vax, et ce sommet lui-même, comme ce déferlement, s'est brisé et se voit lui-même loger ultimement tous les conflits en se partageant, en se disloquant entre les oppositions contrôlées, c'est-à-dire les résistants récupérés, et les purs et durs, les ultimes objecteurs de science, si l'on peut dire. Et on peut en faire un graphe, et on appellera ça typiquement, en voyant ce déferlement et ce conflit à la pointe justement des plus avancés, on pourra appeler ça un graphe haine, le graphe de la haine. Le graphe haine nous renseigne bien sur ce qui va se passer ou ce qui se passe avec l'IA. Cet ensemble schématise ou illustre, met en courbe cette volonté de n'en rien savoir de certaines choses. Et en l'occurrence, donc, de cette volonté va apparaître une réaction, celle justement de la science, qui va partir à la recherche de la connaissance. Et puis, mais cette science, du fait de cette volonté de ne rien savoir, de quelque chose dont on va parler, que l'on cherche, mais qu'on ne peut pas savoir et ni dire, donc de ce fait, va être une science sans conscience. C'est la science des politiciens vendus, la science vendue, et puis et qui va donc jusqu'à ce déferlement et
ce conflit. Donc cette ruine de l'âme qui mène justement à ces sommets de haine s'explique, donc trouve sa raison, évidemment à la cause de ne rien vouloir savoir, mais dans le schéma, on trouve cette raison dans ce qu'on appelle, sur l'onde et la vague et le déferlement, et qui a lieu du fait ce qu'on appelle le ressac. C'est-à-dire qu'en dessous, invisible pratiquement, se passe un autre courant dans le sens contraire, qui creuse la vague finalement, cette vague qui s'est gonflée. Et avec la connaissance de ce ressac, de ce courant contraire en dessous et invisible, nous avons ce qui, à l'inverse de la science sans conscience, est une science avec l'inconscient. Ce qui n'est pas à dire que l'on sache tout encore, hein. Mais nous avons là un système bien mieux construit, plus complet, et qui va pouvoir nous renseigner, ou qui présente, qui avance l'exposé ensuite de ce phénomène-là que l'on voit au bord de la rive, hein, au bord de la plage, ce phénomène que l'on voit en détail, limité à une taille humaine, à une taille de vague, que l'on peut voir bien plus étendu, bien plus largement. Pour ça, il y a une autre expérience, une autre connaissance des usages de la mer. C'est ce qu'on appelle le tsunami, et qui est lié, et qui résulte, qui est causé au loin par une gigantesque vibration qui va s'étendre, courir et s'étendre sur la surface, sur l'onde, pour arriver sur la plage, jusqu'à la rive et sur la plage, mais qui n'arrive pas de façon déferlante, qui arrive plutôt comme une espèce de bulldozer et qui va recouvrir, parfois de façon tragique, beaucoup plus puissante encore, qu'une vague, une simple vague, qui va couvrir le paysage quasiment. Et là, nous avons une figure de cette chose qui nous intrigue, qui est l'intelligence artificielle, qui commence à tout couvrir, et que l'on craint énormément, beaucoup plus que cette vague et son ressac, qui est simplement le phénomène d'une répétition, assez limitée en quantité, en énergie, sur chaque cycle. En résumé, on sait que cette plate onde nous aide bien comme image, puisque justement elle procure un reflet. L'onde, enfin la surface d'un lac procure un reflet, produit des images à l'intérieur, des réflexions, procure des réfractions et tout un système d'imagerie qu'on peut comparer au psychisme et justement à la connaissance des objets. On peut y appliquer ou y comparer des modèles d'intelligence, par exemple, ou d'intellect ou de compréhension des choses. Et alors, si on se sert de cette comparaison, on peut se demander, mais alors, est-ce que, même si on n'a pas tout su, tout compris sur l'instant, est-ce que néanmoins, au vu et en sachant, au su et au vu des désastres que peuvent provoquer un tsunami, on a une indication dans cette comparaison que l'on fait, une indication de la solution qui est celle de décamper, c'est-à-dire de prendre du recul.
Autant dire que quand la mer se recule, se vide, quasiment, on peut dire, avant le mouvement du tsunami, quand on voit la mer se vider, il faut reculer, prendre du recul. On a vu la mer se vider, si on peut dire, à partir des années 70. C'est l'inversion de la culture et de la connaissance du psychisme, et du rapport au psychisme, du rapport à la psychanalyse, l'histoire de la psychanalyse avec un monde vidé de psychisme et avec une psychiatrie telle qu'on la connaît, puis qui est amenée à cette médecine sans conscience. Et donc ce recul a eu lieu, on le voit physiquement, on l'a vu pendant quelques années, puis arrive ce tsunami de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe quand on a évité ou on a survécu à cette mise à sac du tsunami qui dévaste tout et qu'on s'est mis au sec, hein? Qu'est-ce qu'on y a gagné, outre qu'on s'est sauvé la vie, mais il y a un désastre, tout est bouleversé, toutes les écuries d'Augias, s'il en était, sont nettoyées, et c'est-à-dire que ce que l'on comprend, ou ce que l'on peut commencer à aborder dans la compréhension de l'IA, c'est que si on a pris ce recul et si on s'est sauvé de la catastrophe qu'elle paraît entraîner, on la reconnaît comme une opération de dévastation, mais aussi de nettoyage. Mais on reconnaîtra à ce moment-là, on la reconnaît sous la forme d'Asclépios. C'est-à-dire que l'IA, ce tsunami, c'est finalement Asclépios, dont on connaît la forme tragique, puisqu'il est doté et il signifie un serpent qui tue, mais une coupe lorsque on applique une réflexion sur ce qu'on peut en tirer d'onde, on trouve la guérison.